nous allons entamer ce premier cours d'économétrie par une introduction intitulée « Définition de l'économétrie et des modèles économiques ». Définition de l'économétrie. Nous pouvons avoir deux définitions du mot économétrie. 1. L'économétrie est l'emploi des mathématiques dans l'analyse économique. C'est le sens large du mot. 2. L'économétrie est l'emploi, surtout des statistiques, par exemple, estimation et tests pour mesurer les concepts économiques. C'est le sens restreint du mot. Le suffixe métrie implique l'idée de mesure. Exemple. Considérons à titre d'exemple, la fonction de production Cobb-Douglas, étudiée en analyse économique. P est égal à K alpha, L, 1 moins, alpha. Avec comme paramètre P étant la quantité produite, L étant la quantité de matière utilisée, K la quantité du capital utilisé, et alpha, une constante. La quantité alpha étant un paramètre de la fonction, elle est une constante, c'est-à-dire une constante qui varie d'un pays à l'autre, s'il s'agit de la macroéconomie, d'une entreprise à l'autre, si on parle en termes microéconomiques. L'économétrie pourrait se donner plusieurs tâches afin de mesurer alpha, pour une entreprise donnée. De tester si alpha peut être considéré comme égal à une autre constante comme alpha 0 pour une autre entreprise. Dans la première tâche, c'est l'estimation. Dans la deuxième tâche, c'est le test d'hypothèse. Définition du modèle économique. Un modèle économique est une représentation simplifiée des activités économiques. Il est défini par l'ensemble de relations entre des variables économiques. Ces relations s'expriment en général par un système d'équations algébriques. Prenons comme exemple, le modèle keynésien simplifié qui comporte deux équations. C égale à bêta y plus epsilon. Première équation. C plus i égale à y. Deuxième équation. Sachant que C, le total des marchandises de consommation, Y, le revenu national, I, l'investissement national, epsilon, une variable des cas aléatoire, et bêta, une constante, ou paramètre. La première équation signifie que la dépense de consommation dépend fonctionnellement du revenu Y. Ici cette relation est linéaire. Cette linéarité est une simplification. Maintenant, nous allons expliquer la signification d'epsilon. L'équation 1 signifie que C dépend d'Y, mais dépend encore d'autres variables. Les unes connues, les autres inconnues. Mais l'ensemble des effets exercés par ces variables sur C est très faible par rapport à l'effet d'Y. L'ensemble de ces effets est résumé dans la variable epsilon. Il faut savoir aussi qu'epsilon est une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'elle suit une certaine loi de probabilité. On pourrait connaître son espérance mathématique et sa variance, ou bien, on peut poser l'hypothèse que son espérance mathématique et sa variance sont égales à des grandeurs déterminées. L'équation 2 est l'équation de définition ou équation comptable. Elle veut dire tout simplement qu'une partie de revenus est consacrée aux dépenses de consommation, et le reste, aux dépenses d'investissement. Dans ce modèle,
qui pourrait représenter le résumé des activités économiques d'un pays. L'économétrie pourrait par exemple se donner pour tâche de mesurer le paramètre bêta propre à ce pays. Elle pourrait également procéder à un test d'hypothèse, pour voir si ce paramètre bêta, pour un pays, peut être considéré comme L, à un nombre donné, bêta 0. Nous pouvons considérer un autre exemple, qui est le premier modèle de Klein. En fait, Klein a conçu deux modèles. Nous nous contenterons que du premier, car le second est beaucoup plus compliqué.